Bienvenue à tous et à toutes à l'enseignement des dieux. Aujourd'hui, une fois de plus, au centre des formations sur le service dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, où Dieu, par moi, va continuer à vous parler dans cette grande série qui n'est rien d'autre que l'édification des enfants de Dieu, édification des enfants de Dieu et le perfectionnement. Donc vous édifiez sur le fondement des apôtres et des prophètes du Nouveau Testament qui eux sont dans la Bible, qui ont écrit dans le Nouveau Testament, et vous perfectionnez en vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère que tout enfant de Dieu est appelé à rendre en faveur de son Dieu. Et nous sommes là pour donner cet enseignement de la part du Seigneur. Moi, je ne suis qu'un membre du corps de Christ, comme on est en train de le voir dans cette série. C'est que c'est Christ qui bâtit son Église. C'est Christ qui, en fait, édifie même les membres de son corps, mais passant, qui édifie toute son Église, passant certains membres de son corps. C'est ainsi que je vous dis tout le temps, voyez Dieu, voyez la parole de Dieu, cette parole qui est éternelle. Ne voyez pas les hommes, ne me voyez pas, vous ne m'obéissez pas, vous ne m'obéissez pas. Et comme je ne cesse de le dire, c'est à tort que nous le disions. Moïse a dit ceci, l'apôtre Moïse a dit ceci, Paul a dit ceci, le frère apôtre Pierre a dit cela. Non, Dieu a dit par l'apôtre Moïse aujourd'hui, Dieu a dit par l'apôtre Paul, Dieu a dit par l'apôtre Pierre. C'est Jésus qui bâtit son Église. Il dit dans Matthieu 16, 18 que je bâtirai mon Église. C'est je, ce n'est pas nous bâtirons mon Église. Non, je bâtirai mon Église. Il l'a bâtie. Et cette Église est en construction depuis qu'on ne cesse de le voir, depuis l'an 30 de notre ère. À Jérusalem, le jour de la Pentecôte, avec les 120 disciples, Jésus continue à bâtir son Église jusqu'à son enlèvement. Jésus n'est pas en train de bâtir un bâtiment quelque part là, sur terre, où les gens vont disant Église. L'Église du Seigneur Jésus, je vous dis, comprenez ce que l'Église du Seigneur Jésus est. C'est l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés. Quand vous prenez l'illustration de l'enlèvement de l'Église, Jésus revient enlever son Église. Qui participe à l'enlèvement de l'Église? Ce sont vos bâtiments qui montent. Ce sont les bâtiments des gens qui montent, qui vont rejoindre Christ dans les airs. Dieu nous explique l'enlèvement de l'Église dans 1 Thessaloniciens 4, 13 et les suivants. Les morts en Christ, les vivants en Christ, sont ces gens-là qui participent à l'enlèvement de l'Église. L'Église de Jésus est constituée de pierres vivantes. 1 Pierre 2, 5. Non des pierres mortes. Jésus n'est pas en train de bâtir un bâtiment quelque part là qu'il appelle son Église. L'Église du Seigneur Jésus est constituée. C'est l'ensemble de tout ceux-là que Dieu est en train de sauver depuis la Pentecôte à Jérusalem jusqu'à l'enlèvement de cette Église-là, jusqu'à l'enlèvement de tous ceux-là que Dieu
aura sauvé dans cette dispensation de la grâce, dans cette dispensation de l'Église. Cette dispensation qui a commencé avec la Pentecôte, le jour de la Pentecôte à Jérusalem, et qui s'arrêtera avec l'enlèvement de l'Église. Dès que l'Église est enlevée, c'est fini, il n'y aura plus d'Église sur cette terre. La période, la dispensation de l'Église prend fin avec l'enlèvement, avec son enlèvement. Et on va passer à une autre dispensation biblique qui est la tribulation, suivie de la grande tribulation. Ceux-là que Dieu sauve dans cette dispensation de l'Église, dans cette dispensation de la grâce. Dispensation veut dire période. Dispensation veut dire une ère. Dispensation veut dire une époque. Dans cette dispensation de l'Église, cette dispensation de la grâce, où Dieu offre le salut à toutes les nations possibles du monde entier sur base de la foi dans l'œuvre que Christ a accomplie. Tous ceux-là qu'il sauve, qu'il continue à sauver, quand tu entends le message du salut, il te donne la foi. Quand tu acceptes qu'il te sauve, c'est toi qui acceptes pour que Dieu te sauve. C'est toi qui acceptes. Dieu n'accepte pas à ta place. C'est toi qui acceptes. Quand tu entends le message du salut, on te l'explique clairement. Tu entends, tu acceptes, tu lui demandes maintenant de te sauver. C'est toi qui crois. Dieu ne croit pas à ta place ni à ma place. C'est moi qui crois. C'est toi qui crois dans l'œuvre. Tu dois croire dans l'œuvre que Christ a faite. Tu dois croire que Christ est mort à ta place. Tu dois croire que ton sort à toi, c'est le feu éternel. Et Jésus, parlant du Saint-Esprit, il dit, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. On verra tout ça dans la suite. Quand il te convainc du péché, le péché au singulier est différent des péchés au pluriel. Le péché au singulier, c'est comme la racine. Les péchés au pluriel, ce sont les actions, les fruits qui proviennent de cette racine-là qui habite dans tout homme naturel. Quand tu acceptes, il te sauve. Quand tu acceptes et tu invoques, il te sauve maintenant. C'est ainsi qu'on te dit que c'est par la grâce. Maintenant, tu vas dire, ça a l'air d'être d'une méritocratie. Non, ce n'est pas une méritocratie. Tu ne mérites pas. Même si tu acceptes, même si tu comprends que ton sort à toi, en tant que pécheur, c'est le feu éternel. Même si tu comprends, mais il peut refuser de te sauver, non? Tu ne mérites pas le salut. Mais dans son amour, il te donne, il te fait le don du salut. Cet ensemble de ceux-là que Dieu sauve, depuis que l'Église a commencé jusqu'à son enlèvement, sont partie de l'Église de Jésus. C'est ça l'Église de Jésus. C'est ça l'Église de Jésus. Jésus n'est pas en train de bâtir un bâtiment quelque part là. Il ne bâtit pas un bâtiment quelque part là. Il ne le bâtit pas. Il sauve. Quiconque est sauvé, il ajoute à son corps. 1 Corinthiens 12, chapitre 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Vous avez cette illustration-là. C'est que nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et c'est Jésus qui bâtit son église là. C'est Jésus qui l'a bâti, mais au travers des membres, au travers de tous ceux-là que Dieu a sauvés, qui sont les membres de son corps, il travaille au travers d'eux. Quand je parle, c'est lui qui vous parle au travers de moi. Voyez Dieu, voyez sa parole. Ne croyez pas en moi. Je ne suis le sauveur des personnes. Je ne suis l'intermédiaire de personne auprès du Père. Quand je vais prier pour toi,
ou pour quelqu'un, j'ai pris au nom de Jésus. Même quand j'intercède pour quelqu'un, quand j'intercède pour toi, c'est au nom de Jésus. Il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Je ne m'approche pas du Père en mon nom. Je m'approche au nom de Jésus. Je m'approche du Père en ta faveur. Je m'approche du Père pour ton édification au seul nom du Seigneur Jésus. 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, savoir Christ fait homme. Amen. Je ne suis pas un intermédiaire. Je vais être intermédiaire de qui? Je vais être intermédiaire de qui? Je ne suis qu'un simple serviteur. Luc chapitre 17, verset 7 à 10. Je ne suis qu'un simple serviteur entre les mains. Je ne suis qu'un simple membre du corps de Christ par qui lui-même fait ce qu'il est en train de faire avec moi présentement. Je n'ai pas à me taper sur la poitrine ou à vouloir me faire passer pour quelque chose que je ne suis pas. Je ne suis qu'un seul membre. Je ne suis qu'un petit membre du corps de Christ. Le Seigneur bâtit, le Seigneur vous édifie au travers de moi qui suis son membre. C'est lui qui vous édifie. Et il est le fondement. Il est le seul fondement qui a été posé par les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament. Il est le seul fondement. Son église est déjà en construction. Il est en train de la bâtir. Ça fait déjà plus de 1990 ans que Jésus est en train de bâtir son église. Comme nous ne cessons de le voir, vous pouvez construire une maison dans 100 ans. Comme Jésus est en train de construire son église, en sauvant, en ajoutant les membres à son corps. Mon frère, précipite-toi pour qu'il te sauve. C'est peut-être toi, le dernier ongle, ou c'est un ongle, mon frère. Hein? Bon, vous avez compris. C'est peut-être toi qui sera le dernier doigt au corps. Si tu traînes là, tu fais des fiers. Dieu n'est pas dans une campagne. Dieu ne fait pas campagne. Il ne fait pas de campagne de sa puissance pour te sauver. Il n'est servi par le main d'aucun homme. Il est Dieu. Il n'est pas Dieu parce que toi, tu vas accepter d'être sauvé ou tu vas accepter quoi? Il est Dieu par lui-même. Il est Dieu par lui-même. Jésus est en train de bâtir son église. Il y a plus de 1990 ans, il bâtit son église. La seule à laquelle moi j'appartiens. La seule à laquelle moi j'appartiens. Je n'appartiens à aucune église d'un homme. Et je n'ai pas mon église à moi, à côté, où j'appelle les gens, venez dans mon église. Quelle église? Moi, je vais construire. Quelle église? Que je quitte l'église de Jésus pour venir dans ton église, ou que je quitte l'église de Jésus pour former mon église à moi, que je sois maudit, que je périsse avec cette façon de faire. Que le jour que je pourrais oser faire ça, je suis membre, un petit membre du corps de Christ. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 12 là-bas. Le corps est un, mais il est composé de plusieurs membres. Je suis l'un des membres du corps de Christ. Un petit membre du corps de Christ. Moi, je suis membre du corps de Christ. Je ne suis membre de l'église de personne. Et je n'ai pas mon église à moi. J'appartiens à l'église d'autrui, du Seigneur Jésus, où Dieu m'a incorporé quand il m'a sauvé. Jésus bâtit son église. Et comme on le dit qu'une maison peut prendre 100 ans, peut prendre même 1990 ans, comme la maison spirituelle de Jésus qu'il est en train de bâtir, mais le fondement, vous ne le posez qu'une fois pour toutes. Quand l'église commence à Jérusalem, Jésus a posé le fondement de son église par les apôtres, les prophètes du Nouveau Testament. Il a déjà posé son fondement.
Il a déjà posé son fondement. C'est ainsi que je le dis toujours, que moi je ne viens pas poser de fondement. Je n'ai pas de fondement. 1 Corinthiens 3, 11, Dieu dit par Paul que car personne ne peut poser un autre fondement, à savoir Christ. Si Dieu par moi te sauve, si Dieu par moi continue à sauver les gens, ces gens-là deviennent membres de la seule Église de Jésus-Christ. Je ne peux pas m'engager dans une campagne, disant campagne d'évangélisation, disant gagner les âmes à gauche ou à droite, mais pour me constituer un groupe de gens sur qui je vais m'établir, disant votre apôtre, disant votre pasteur, que je périsse avec cette façon de faire là. Dieu vous sauve en utilisant les membres de son corps, et dès que vous êtes sauvés, vous devenez aussi membre du corps auquel lui là, par qui Dieu est passé pour te sauver, appartient. Les gens font des histoires. Et ça dure des siècles que ces histoires sont en cours. Ça dure 20 ans. Ça dure 15 ans, plutôt 20 siècles. Ça dure des siècles, les histoires dans lesquelles vous êtes et que vous êtes en train de faire. Les gens sont instruits, les gens sont édifiés, mais ils sont édifiés selon un mauvais fondement, qui n'est pas le fondement des apôtres et des prophètes du Nouveau Testament. C'est quoi? C'est dans quel fondement? C'est sur quel fondement que vous êtes instruits? C'est sur quel fondement que vous êtes édifiés? C'est suivant quel fondement que vous êtes enseignés? C'est suivant quel fondement? Car Dieu a ordonné, nous l'avons lu même dernièrement, dans Romains 16, versets 25 et 26, Dieu a ordonné aux prophètes du Nouveau Testament. Qui sont-ils encore? Paul, Pierre, Jean, Jacques, Jude, celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, si ce n'est pas Paul. Il leur a ordonné d'écrire sur le mystère caché de Christ. Ce mystère-là concerne le mystère qui a été caché de tout temps et de toute éternité. Comme vous le lisez dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 3 là-bas, et le suivant. On te dit que ce mystère, un mystère c'est quelque chose qui n'est pas encore révélé. Christ a été caché dans tout l'Ancien Testament. Il était un mystère. Maintenant, Dieu a ordonné aux prophètes du Nouveau Testament, et quand je dis toujours Nouveau Testament là, ça commence à partir des Actes 2. Les 4 évangiles là-bas. Les gens qui ont écrit vos Bibles ici aussi, ont fait beaucoup d'erreurs aussi. C'est une grave erreur, ça. C'est une grave erreur. Qui conduit dans des confusions. Les gens sont dans des confusions. Nouveau Testament, on met Matthieu, on met Luc, on met Marc, on met Jean. C'est le Nouveau Testament. Quel Nouveau Testament? C'est pas le Nouveau Testament, c'est la loi, ça. C'est l'Ancien Testament. Les 4 évangiles ne sont que la vie sur terre du Seigneur Jésus. Vous donne la vie sur terre du Seigneur Jésus. Et cette vie-là que Jésus a passée sous la loi était encore en vigueur pendant qu'il était... C'était encore l'Ancien Testament. Et il a obéi à toute la loi. Galates 4. Jésus est né d'une femme et il est né sous la loi. Il a vécu sous la loi. Il est mort sous la loi. Il est mort sous la loi. Et c'est quand il est mort, comme on vous dit dans Hébreux 9, 16, il fallait qu'il meure pour que son Nouveau Testament là qu'il a apporté entre en vigueur. Aussi longtemps qu'il était en vie, le Testament ne pouvait pas entrer en vigueur. Il a amené la grâce, il a amené la nouvelle alliance. Mais aussi longtemps qu'il était en vie, le Testament n'était pas en vigueur. Les 4 évangiles, c'est la vie sur terre du Seigneur Jésus. C'est ainsi que l'évangile de Matthieu vous parle du Seigneur en général, du Seigneur en tant que le roi des Juifs.
Le caractère principal, c'est le Christ, le Messie des Juifs, le roi des Juifs. L'évangile de Marc vous parle de Jésus, le thème c'est Jésus le serviteur parfait, le serviteur de Dieu. L'évangile de Luc, c'est Jésus, le thème principal c'est Jésus, le Fils de l'homme. L'évangile de Jean, le thème principal c'est Jésus, le Fils de Dieu, la divinité du Seigneur Jésus. Tous les 4 évangiles, c'est la vie sur terre du Seigneur Jésus qui n'a passé sous la loi. Le Nouveau Testament commence avec la naissance de l'Église. Et cela avec Acte 2. Jusqu'à l'enlèvement du juge. Et ça court. Le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance court. Jusque dans l'éternité. Ça sera toujours sur base de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance n'est pas liée à l'Église. Quelle Église? La Nouvelle Alliance n'est pas liée à l'Église. L'Église est en construction. L'Église est enlevée. Mais après là-bas, c'est la tribulation. 7 ans. Pleurs et grincement des dents. Pendant 7 ans. Vous avez pleuré là-bas, Covid. Attendez la tribulation. Vous qui ne voulez pas encore que Dieu vous sauve. Attendez la tribulation. Pleurez des petites maladies là, petites famines à gauche, à droite. Attendez, ceux qui seront là-bas, nous enverrons des nouvelles. Nous qui serons auprès du Seigneur, avec le Seigneur dans le ciel. Après là, c'est le royaume, les millénaires. La nouvelle alliance court jusque dans l'éternité. Dieu traitera avec nous jusque dans l'éternité sur base de la nouvelle alliance. C'est l'œuvre de Christ. L'œuvre que Christ a accomplie a une valeur éternelle. Une valeur éternelle, inépuisable. Dieu a ordonné, au travers des prophètes du Nouveau Testament, d'écrire, de nous écrire, et que leurs écrits là, d'écrire sur le mystère qui était caché. Le mystère qui était caché. Le mystère de Christ. C'est le mystère concerne Christ. Christ qui a été caché de tout temps et de toute éternité. Mais ce mystère-là concernant Christ a été révélé aux prophètes du Nouveau Testament. Et Dieu, mais maintenant manifesté, Romains 16, verset 26, mais maintenant manifesté par les écrits des prophètes du Nouveau Testament, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, afin qu'elles obéissent à la doctrine, afin qu'elles obéissent aux fondements, aux enseignements que tous ces prophètes-là ont donnés autour du mystère de Christ. Toutes les épîtres qui sont dans le Nouveau Testament, d'ailleurs il n'y a pas d'épîtres dans l'Ancien Testament, les épîtres ne sont que dans le Nouveau Testament. Toutes les épîtres parlent, chaque prophète, Paul, les 5 ou 6 là-bas, chacun a écrit selon la mesure de la grâce qui lui a été donnée par le Père autour du seul mystère de Christ. Christ qui est le seul fondement de son Église. Ils ont tous écrit autour de ce mystère-là. Et quel est ce mystère-là? C'est que quand vous prenez toujours Éphésiens aussi 3, verset Éphésiens chapitre 3, c'est que au verset 6, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers. Les païens là-bas, c'est ce que nous étions. Les païens, c'est toute personne des pays du monde entier, et que c'est pendant la période où Dieu traitait uniquement avec la nation d'Israël sur toute la terre. Les autres pays là-bas, c'était des païens. Des païens. Et païen aujourd'hui, quiconque que Dieu n'a pas encore sauvé, est païen. Les païens. Les païens là, les gens de nation que nous étions, en Christ, voyez le mystère de Christ, en Christ, ils sont cohéritiers. Cohéritiers des Juifs croyants dans cette dispensation de l'Église. Ils forment un même corps. Ils appartiennent à une seule Église.
dans l'Ancien Testament là-bas, un païen, un genre de nation, s'approchait même du temple là-bas. Non. Il y avait le parvis, la cour des païens, la cour des gentils. Et il y avait une limite. Il y avait une limite que les gentils, que les gens de nation, que les païens ne pouvaient pas franchir à Jérusalem. On te dit dans Éphésiens 2 là-bas que je n'avais pas le droit de citer en Israël. Je n'avais pas le droit. Nous n'avions pas le droit de citer en Israël. Sans espérance, sans Christ et sans Dieu dans ce monde. Mais maintenant en Christ, et le juif qui croit aujourd'hui dans l'œuvre que Christ a accomplie et que Dieu sauve, et moi, non juif, qui croit aussi dans cette même œuvre là-bas, Dieu nous sauve tous, et le juif croyant, et moi, le gens de la personne de nation croyante, et nous formons un même corps. Nous sommes un en Christ. Et écoutez, quand on dit un en Christ, ça ne signifie pas l'abolition du genre. Ça ne signifie pas l'abolition des sexes, non. Galates 3, 28, à la fin, on vous dit, nous sommes un en Christ. Il n'y a ni plus juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni libre, ni esclave, car nous sommes tous un en Christ. Ça ne signifie pas que nous devenons une seule personne. Ça signifie que nous sommes une nouvelle création en Christ. Nous sommes un seul corps. Nous formons un seul corps, mais le corps n'est pas formé d'un seul membre, il est formé de plusieurs membres. Mon frère, tu es sauvé, tu demeures homme. Tu demeures homme. Ma soeur, tu es sauvée, tu demeures femme. Tu demeures femme. Galates 3, 28, nous sommes un en Christ ne signifie pas l'abolition des sexes. Ne signifie pas que l'homme devient la femme, que la femme devient l'homme. Ne signifie pas que la femme peut maintenant prétendre faire ce que Dieu ne la reconnaît pas dans les épîtres. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Nous sommes un en Christ, nous sommes tous la nouvelle création. Nous sommes une nouvelle création et nous formons un seul corps. Nous formons un seul corps. Et cela jusque dans l'éternité. Même dans l'éternité, dans les corps glorifiés, les sexes des gens ne seront pas coupés, ne seront pas abolis. Tu demeures homme jusque dans l'éternité. Même dans ton corps glorifié, tu seras homme. Même dans ton corps glorifié, ma soeur, tu seras toujours une femme. Donc, unatokela si akumbingu, unatokela saba monstre. Hakuna ma sexe, hakuna ni non, ça ne signifie pas ça. La femme demeure femme. Et tout ce qui est écrit, tout ce qui est écrit la concernant, elle continue à obéir à ça. Dieu a ordonné que les écrits des prophètes du Nouveau Testament soient portés à la connaissance de toutes les nations. Donc, sois porté à ta connaissance, à toi mon frère. Sois porté à votre connaissance. Dieu a ordonné que ce que les prophètes du Nouveau Testament ont écrit sur le mystère de Christ, sur ce mystère-là, soit porté à ta connaissance, soit porté à ma connaissance. Afin que toi et moi, nous puissions obéir aux enseignements qui nous ont donnés, qui sont consignés dans les épîtres. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, et vous continuez avec la suite. Même si ça parle aussi de l'Ancien Testament, mais j'aimerais vous dire que Dieu n'a pas ordonné que l'Ancien Testament soit porté à la connaissance de toutes les nations. Laissez l'Ancien Testament à ceux qui savent l'interpréter, à ceux qui savent interpréter les images de l'Ancien Testament. Il y a des choses dans l'Ancien Testament qui nous enseignent, qui nous enseignent sur la doctrine de Christ. Il y a les images, il y a les ombres qui nous enseignent sur la doctrine de Christ. Laissez-nous l'Ancien Testament. Nous qui savons
pourquoi est-ce que Dieu a voulu que ça nous parvienne jusqu'à aujourd'hui? Dieu a ordonné que les épîtres soient portées à ta connaissance, soient portées à ma connaissance, pour que tu obéisses. Pour que tu obéisses, mon frère. Pour que tu obéisses, ma sœur, à ce qui a été écrit, qui est dans les épîtres. Pour que tu obéisses aux enseignements qu'on te donne, que je te donne uniquement accès sur des références qui sont dans les épîtres. Tu viens me dire ceci ou cela. Tu viens me parler de tes techniques, de tes pratiques que tu es en train de faire. Ma question sera toute simple. Je te la pose pendant que tu me suis. C'est dans quel fondement? En d'autres termes, c'est dans quel épître? C'est dans quel épître ce que tu es en train de faire là? Car c'est aux épîtres que Dieu a ordonné que tu puisses obéir. Dieu ne traite pas avec moi sur base de l'Ancien Testament. L'Église n'est pas fondée sur l'Ancien Testament. L'Église est fondée sur Christ. Christ a été un mystère caché dans tout l'Ancien Testament. Mais que ce mystère a été révélé aux prophètes du Nouveau Testament. Dieu leur a ordonné d'écrire. Et que leurs écrits soient portés à ta connaissance et à ma connaissance. Pour que nous puissions obéir aux écrits des prophètes. L'Église n'est pas fondée. L'Église n'est pas bâtie sur les enseignements de l'Ancien Testament. Si on vous prend l'Ancien Testament, si vous prenez les histoires de l'Ancien Testament, vous ne les prenez pas en type, mais vous les interprétez littéralement. Vous les appliquez littéralement, vous êtes hors contexte. Vous êtes hors contexte. Vous êtes hors contexte. L'Ancien Testament ne peut être interprété qu'en images. Sauf certains caractères, certains attributs qui ont trait à Dieu lui-même. Même dans l'Ancien Testament, Dieu ne change pas. Le système change. Il a aboli son Ancien Testament, mais lui, Dieu demeure Dieu. Ce qui concerne Dieu dans l'Ancien Testament, c'est ses attributs. Ce qu'il est en lui-même, ça n'a pas changé. C'est ainsi qu'on vous dit que toute écriture est utile pour nous enseigner la doctrine de Christ. L'Ancien Testament, les histoires de l'Ancien Testament ne peuvent être interprétées aujourd'hui qu'en type. Vous ne pouvez pas interpréter l'Ancien, vous ne pouvez pas prendre littéralement, prendre à la lettre, mot à mot, les histoires de l'Ancien Testament. Dieu veut que vous puissiez obéir au fondement des apôtres et des prophètes. Et tout enfant de Dieu est appelé à être édifié sur ce seul fondement. Est appelé à être édifié suivant les enseignements qui ont trait à l'église de Jésus. Mais si tu te dis que tu es membre de l'église de Jésus, mais sois édifié sur base des enseignements qui ont trait à l'église. Ésaïe n'a pas écrit sur l'église de Jésus. Ni Daniel, ni Ézéchiel, ni Moïse au mont Sinaï. On vous dit que Dieu a caché ça. Il a caché tout ça, tout ce qui avait trait à Christ. Tout était caché. Tout était caché. Même l'arche de l'alliance en Israël, c'était quand dans le désert, quand Israël devait lever le camp, les sacrificateurs descendants d'Aaron couvraient, Aaron et ses enfants couvraient l'arche là-bas. L'arche qui était l'image, le type de Christ. Couvrait l'arche. Parce que Christ n'était pas encore révélé. Christ était un mystère dans l'Ancien Testament. Il était un mystère. Il n'était pas révélé. Il n'était pas révélé. Hein? Verset 5 d'Éphésiens 3 là-bas. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. L'église de Christ était un mystère dans l'Ancien Testament.
Elle n'a pas été manifestée. Il y a des images de l'Église dans l'Ancien Testament. Mais la réalité est venue avec Christ. Nous sommes dans la réalité, nous ne sommes pas dans les images. Dans l'Ancien Testament, il y a les images. Il y a les ombres de la réalité qui est déjà venue avec Christ. Moi, je suis dans la réalité. Nous sommes dans cette réalité là-bas. Vous ne pouvez pas m'amener à vivre selon les ombres. Dès que la réalité est venue, les ombres ont cédé la place à la réalité. Dieu veut que tu puisses obéir aux écrits des prophètes du Nouveau Testament. Maintenant, quelle est la base de ta conviction? Qu'est-ce qui te convient? Qui te convainc plutôt? Tu fais tout ce que tu es en train de faire. Tu dis tout ce que tu es en train de dire. Mais quelle est la base de ta conviction? Quelle est la base de ta conviction? Il me reste encore du temps, mais c'est avec ça que je vais commencer à chuter. Quelle est la base de ta conviction? Sur quoi tu t'appuies? Tu t'appuies sur quoi dans le fondement des apôtres et des prophètes pour bâtir, construire un bâtiment des églises? Vous vous appuyez sur quoi dans les épîtres auxquels Dieu veut que vous puissiez obéir pour pratiquer tout ce que vous êtes en train de pratiquer? Vous vous appuyez sur quoi? Aux images. Les images ont déjà été abolies. Toutes les formules que vous faites, toutes les cérémonies que vous faites, s'appuient sur quel fondement? S'appuient sur quels enseignements que les prophètes du Nouveau Testament nous ont donnés au travers des épîtres? Quelle est la base de ta conviction? Allez encore sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube du nom de Retour à l'Évangile de la Grâce. Il y a encore 3 enseignements de cette série. Quelle est la base de ta conviction? Qu'est-ce qui vous convainc? Quelles écritures vous convainquent, mon frère et ma soeur? Quel enseignement dans les épîtres vous convainc dans ce que vous êtes en train de faire? Dans ce que vous dites faire? Dans ce que vous dites croyez? Or, la foi ne vient que quand tu entends ce qui est conforme à la parole de Dieu. Quand tu entends un enseignement calqué sur la nouvelle alliance, sur les épîtres, à ce moment-là, Dieu te donne la foi. Voilà pourquoi vous êtes frustrés dans vos mouvements. C'est frustration après frustration. Les gens disent qu'ils sont dans le désert. Oh, c'est le temps de désert. Il faut combattre. Mais quel désert? Quel désert un enfant de Dieu peut connaître sur cette terre? Quel désert? Quel combat vous êtes en train de mener? Quel combat? Quel désert? C'est frustration après frustration. Frustration après frustration. J'ai dit dernièrement, dans la deuxième partie de cet enseignement, que si quelqu'un voulait faire l'œuvre de Dieu en donnant de son argent pour la publication, par exemple, de l'expansion de la diffusion de ces enseignements de Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu, c'est pas me soutenir. Vous ne pouvez pas me soutenir, mon frère. Vous ne pouvez pas me soutenir. Vous faites l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu a 2 parties, matérielle et la partie matérielle et la partie spirituelle. Dans l'œuvre de Dieu, dans sa composante matérielle, c'est là qu'il y a la bienfaisance, la libéralité, les autres et beaucoup d'autres choses. Vous faites l'œuvre de Dieu. Vous allez me soutenir comment, mon frère? Vous allez soutenir Dieu, vous. Vous soutenir Dieu. Je ne dis pas que je suis Dieu. Vous allez soutenir l'œuvre de Dieu. Vous faites l'œuvre de Dieu. Vous prenez part à l'œuvre de Dieu. Maintenant, comme c'est écrit, on a même vu dans 2 Corinthiens chapitre 9 là-bas, que celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, il va moissonner abondamment. Maintenant, quand tu sèmes ton argent, en faisant l'œuvre de Dieu, Dieu te rend l'argent. Dieu te rend l'argent. Quand tu sèmes l'argent, tu dois récolter l'argent. Tu ne peux pas s'aimer l'argent et récolter le vent. Vous dites s'aimer.
Vous dites faire tout ce que vous êtes en train de faire. J'ai sémé, il faut donner autant. Il faut donner ceci. J'ai sémé A, j'ai sémé B. Vous ne récoltez pas ce que vous avez sémé. Ça signifie quoi? Arrêtez-vous, posez-vous les bonnes questions. Vous ne pouvez pas planter un maïs et récolter une mangue à la place du maïs. On ment les gens, on roule les gens en disant non, il faut s'aimer, sème l'argent de Dieu. Quand il faut moissonner, Dieu il est tout puissant. Et tu peux moissonner même la guérison, tu peux moissonner même la protection. Ça c'est du mensonge. On se moque de qui? Dieu devient magicien. Dieu devient magicien. Quand je suis malade, je demande à mon Père de me guérir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, guéris-moi. Au nom de Jésus, Père, je te dis merci de ce que tu me préserves du mal. Jésus le lui a demandé. Quand je sème l'argent, je dois mentionner l'argent. Quand je dis frustration après frustration. Frustration après frustration. Vous ne pouvez pas semer une mangue et venir récolter les avocats à la place de la mangue. C'est de la magie, de la sorcellerie. C'est de la magie. Dieu n'est pas un magicien. Vous donnez de votre argent, disant faire l'œuvre de Dieu, Dieu, vous moissonnez l'argent. Frustration après frustration. Qu'est-ce qui vous convainc? Quelle est la base de votre conviction? Les miracles. Les miracles, toute conviction qui s'appuie sur les miracles, elle est une fausse conviction. Elle est une fausse conviction. Les miracles, vous cherchez le pain. Les mangeurs de pain. Allez dans Jean 6, vous trouvez les mangeurs de pain. Plus de 5000 hommes, sans compter les hommes, sans compter plutôt les femmes et les enfants, ont mangé le pain. Ils se sont rassasiés. Ils se sont rassasiés. Mais, toujours dans Jean 6 là-bas, quand Jésus continue avec ce partage là-bas, Jean 6, 66, on vous dit que plusieurs de ses disciples l'ont fui. Les gens qui venaient de manger du pain, les gens qui venaient de se rassasier la veille, qui n'avaient plus faim quand ils avaient mangé. Jésus monte avec eux dans une nouvelle dimension, il l'abandonne. Plusieurs de ses disciples, ils l'ont fui. Et Jésus n'est resté qu'avec 12. C'est 12 autour de lui. Il dit, mais vous ne partez pas, vous ne partez pas, vous ne partez pas aussi. Qu'est-ce qui vous convainc? Quelle est la base de votre conviction? Voilà les gens qui venaient de manger du pain. Et le lendemain, ils partent. Ils partent, ils abandonnent. Celui qui a opéré le miracle de la multiplication du pain et des poissons. Et Jean te dit, l'apôtre Jean te dit, dans son livre de Jean, que tous les miracles et les prodiges que Jésus fit sur terre, lorsqu'il était sur terre, s'il fallait tous les consigner dans un livre, il n'y aurait même pas suffisamment de place pour tout mentionner. S'il fallait mettre par écrit tout ce que Jésus a fait quand il était sur terre ici, cette Bible que vous avez, ce ne serait même pas suffisante pour tout contenir. Cela vous donne au moins une idée de combien de gens ont bénéficié de la puissance de Dieu. De combien de gens ont expérimenté la gloire, les miracles de Dieu. Mais à Jérusalem, là, le jour de la Pentecôte, il ne restait que 120 disciples. 120 disciples. Jésus a opéré des miracles innombrables. Pour dire des personnes innombrables ont joui de sa puissance, ont expérimenté sa puissance, les miracles. Mais lorsque l'église doit naître, il n'y avait que 120 disciples. Où était tout ce monde là-bas? Ils étaient où? Partis. Ils étaient à la recherche du miracle. Ils étaient à la recherche du pain. C'est avec les 120 que l'église commence. Et lorsque Pierre prêche ce sermon-là
ce même jour-là de la Pentecôte, il y a maintenant 3000 âmes qui se convertissent et qui viennent au Seigneur. Juste pour vous dire, mon frère et ma soeur, que vous pouvez bénéficier de la puissance de Dieu. Vous pouvez bénéficier d'un miracle de la part de Dieu. D'ailleurs, quelqu'un demande, qu'un enfant de Dieu lui demande pour vous. Mais sans être un enfant de Dieu, sans être sauvé, sans être édifié sur le fondement des prophètes et des apôtres des prophètes, que les miracles ne vous séduisent pas. Que les miracles ne vous séduisent pas. Jésus lui-même, il vient sur terre. Il fait tout ce qu'il a eu à faire sur terre. Il meurt. Il ressuscite. Les Juifs là-bas, les Sanhédrins et les autres disent vous mentez. Accusent les apôtres, ses disciples, d'avoir volé son corps et d'être partis le cacher. D'être partis le cacher. Quelqu'un qui a opéré les miracles, tous ces miracles là-bas n'ont convaincu personne, n'ont jamais fait l'unanimité pour que les gens acceptent ce que Christ était, acceptent l'œuvre qu'il a accomplie et demandent à Dieu de les sauver. Il ressuscite même, les gens refusent. Christ là-bas ne fait pas l'unanimité. Même sur terre présentement, il ne fait pas l'unanimité. Voilà la raison de toutes ces religions, de ces innombrables religions. Chacun ayant ses propres croyances. Il ne fait pas l'unanimité. Il ressuscite. Non, vous avez menti. Vous avez volé son corps. Les apôtres essaient d'enseigner là-bas. On les arrête, on les interdit même de parler au nom de Jésus. De parler au nom de Jésus. Donc vous comprenez que ni la vie, ni les miracles que Jésus a opérés, ni sa mort, ni sa résurrection n'ont jamais fait l'unanimité, n'ont jamais été populaires. Maintenant, qu'est-ce qui vous convainc? Qu'est-ce qui vous convainc dans ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes dans la recherche de quoi? Car plusieurs aujourd'hui, dans le monde entier, dans leur religion, y compris le christianisme, qui n'est qu'une religion là-bas, ne sont qu'à la recherche, jour et nuit, de quelque chose. Les gens sont à la recherche de quelque chose. C'est la terre ou rien pour les gens. Et pour vous sauver, Dieu n'est pas forcé, Dieu n'est pas obligé de vous donner d'abord X choses, de satisfaire d'abord à votre X besoin pour qu'il vous sauve. Non, non, non. Dieu n'est pas forcé. Car j'aimerais vous dire, mon frère et ma soeur, que Dieu n'est pas dans une campagne de ce que lui est pour vous sauver. Dieu ne fait pas une propagande. Vous ne lui faites aucune faveur quand vous obéissez à sa parole et que vous rentrez sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous ne lui faites aucune faveur lorsqu'après avoir entendu le message du salut, vous acceptez votre condition et vous l'invoquez pour qu'il vous sauve. Vous ne lui faites aucune faveur. C'est lui qui vous fait une faveur en vous sauvant. C'est lui qui vous fait une faveur en vous remettant sur le droit chemin. Il est Dieu sans vous. Il est Dieu sans moi. Il n'a besoin de personne. Il n'est servi par les mains d'aucun homme. Vous comprenez? Il faut arrêter avec votre faux évangile là. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec tous ces mensonges là. Dieu n'est pas dans une... Dieu n'est pas dans une campagne pour vous sauver. Dieu n'est pas dans une affaire de faire des faux spectacles pour vous convaincre qu'il est Dieu. Il est Dieu par lui-même. C'est toi et moi qui avons besoin de lui. Moi, je ne peux rien sans ce Dieu-là. Acte 17, verset 24. Vous comprenez ce qu'on vous dit?
Ce Dieu-là n'habite point des temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin de quoi. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de ton argent. Vous vous mentez. Les gens se mentent. Les gens vivent dans l'impureté. Les gens volent. Les gens sont des adultères. Les gens sont des impudiques. Les gens sont des voleurs. Les gens sont des pécheurs. Et dans vos mouvements que vous êtes en train de faire, vous pensez que c'est en donnant de l'argent. D'ailleurs, dans des mouvements qui ne sont même pas dans le fondement des apôtres et des prophètes, vous pensez que votre argent peut calmer la conscience de Dieu. Vous pensez que vous pouvez corrompre Dieu avec votre argent. Vous vous mettez le doigt dans l'œil. Il n'a besoin de personne. Il n'est servi par la main, par les mains d'aucun homme. C'est quel Dieu qu'on vous présente aux gens? Un Dieu Père Noël? Un Dieu grand-père? Ou quel Dieu qu'on vous a présenté? Qu'on est en train de vous présenter? Un Dieu distributeur de bonbons? Un Dieu distributeur de pain? Un Dieu distributeur automatique, guichet automatique, auprès de qui vous allez pour retirer tout ce que vous voulez retirer et quand vous voulez le retirer? Ça, c'est quel Dieu qu'on vous enseigne? Verset 25 d'Acte 7. Il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie à tous, la respiration et toutes choses. C'est quel Dieu que vous connaissez? Et il va venir te prouver, toi, qu'il est Dieu. Vous posez des conditions à Dieu. Que si tu es Dieu, fais ceci, fais cela. Vous êtes au mont Carmel. Quelle gloire Dieu a dans ce que vous êtes en train de dire. Vous lancez des défis à Dieu. Quel défi un homme peut lancer à Dieu? Toi qui es l'argile, quel ordre peux-tu donner au potier? Il fait de l'argile ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Et ne vous décevez pas que, comme je ne cesse de le dire, qu'en donnant de votre argent pour la diffusion de ces enseignements, vous allez calmer la conscience de Dieu. Obéissez à votre Dieu. Retournez sur le fondement. Retournez sur le fondement. Retournez aux enseignements des apôtres et des prophètes. Dieu ne sauve pas par les miracles. Les miracles ne sauvent pas. Dieu n'est pas forcé de te donner X, Y chose qui va vous faire croire. Non, qui va vous faire croire qu'il est Dieu. La foi qui sauve là ne vient pas des miracles. La foi que Dieu te donne pour te sauver, pour que tu comprennes ton état et que tu invoques, ne vient pas des miracles. Et les miracles ne sauvent pas. Les miracles ne sauvent pas. Les miracles n'édifient pas. Les miracles ne sont pas les fondements sur lesquels les enfants de Dieu sont appelés à être édifiés. Vous devez être édifiés en tant qu'enfants de Dieu uniquement sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la seule pierre angulaire. Les fondements qui sont les enseignements qu'ils ont donnés, auxquels Dieu veut que vous puissiez obéir. Les miracles ne sauvent pas. Les miracles ne sont pas, ce n'est pas ça le message de l'évangile de Dieu. Ce n'est pas ça le message de l'évangile de Dieu. Vous êtes sauvés quand vous entendez. Quand vous entendez ce qui est conforme au message de Dieu concernant le salut. Il vous donne la foi, vous invoquez, et par après, c'est pas invoquer, c'est pas quoi, vous appelez Dieu, vous demandez à Dieu pour qu'il vous sauve. Les miracles n'édifient pas. Les miracles vous convainquent tout simplement de la puissance de Dieu. À Jérusalem, le jour de la Pentecôte, 120 disciples. Mais on vous dit que les miracles que Jésus a fait, s'il fallait les mettre par écrit, aucun livre, même le monde entier, ne pouvait pas les contenir. Vous êtes à la recherche des miracles, des pains. C'est ça qui vous intéresse. C'est ça qui vous intéresse. Qu'est-ce qui vous convainc?
Qu'est-ce qui vous convainc? Les miracles ne sauvent pas. Et Dieu ne sauve pas par les miracles. Dieu ne sauve pas par les miracles. Dieu ne sauve pas par les miracles. La foi vient de ce que tu entends. Puis tu agis. Tu poses une action correspondante à ce que tu viens d'envoyer. Si Dieu te persuade de ton état, tu acceptes, tu l'invoques, il te sauve. Quel est le témoignage de ta conversion? Tu peux donner le témoignage de ta conversion. Tu peux donner le témoignage de comment tu es devenu. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu peux donner ton témoignage. On ne devient pas enfant de Dieu par accident. Tu dors, tu te réveilles, tu es enfant de Dieu. Si ton témoignage c'est que j'ai vu, tel a fait les miracles, ceci ou cela, je te dis la vérité, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Quel est le témoignage de ta conversion? Tu peux dire comment tu es devenu un enfant de Dieu. J'ai un témoignage. Tout enfant, tu ne deviens pas enfant de Dieu par accident. Dieu ne te sauve pas par accident. Dieu ne sauve pas des inconscients. On a beaucoup de faux sauvés aujourd'hui. Dieu ne sauve pas. Le temps est déjà aussi parti là-bas. Je voulais développer Romains 10, 13, 17 pour que tu comprennes comment tu parviens au salut. Verset 13 là-bas te donne la conclusion de Romains 10. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais on te donne le processus. Il doit entendre, il doit croire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche, il faut qu'il y ait quelqu'un qui envoie, qui va en mission. Le prédicateur prêche, tu entends, ta réaction c'est que tu entends, tu crois ou tu refuses. Quand tu crois, tu invoques maintenant. C'est tout un processus. Tu dois entendre le message du salut, le vrai message, pas des faux messages. On dit à quelqu'un, tu as déjà cru, tu as déjà reçu Christ dans ta vie. Ça signifie quoi ça? Ça signifie quoi? Tu as déjà reçu Christ dans ta vie. Ça signifie quoi? On dit à quelqu'un comme Paul l'avait dit au geôlier. Je vous dis, cette Bible, c'est un mystère. Vous ne pouvez pas comprendre les écrits sans le Saint-Esprit. Paul a dit au geôlier là-bas, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi toute ta maison. On dit ça aux gens aujourd'hui. Mais vous savez ce que Paul avait enseigné au geôlier pour parvenir à cette conclusion là-bas? On dit à quelqu'un, si tu crois, tu seras seulement. Ça signifie quoi? Des messages incomplets. La foi vient de ce que tu entends. Tu entends le message du salut. Dieu te donne la foi et il te sauve. Qu'est-ce qui te convainc? Sur quoi tu t'appuies? Sur quel fondement vous appuyez? Pour faire tout ce que vous êtes en train de faire, pour dire tout ce que vous êtes en train de dire. Le seul fondement, l'enseignement de Christ, qui a été donné par divers enseignements, des apôtres, des prophètes du Nouveau Testament, auxquels Dieu veut que toi et moi, nous puissions obéir. Tout ce qui n'est pas dans les épîtres, aucun enfant de Dieu ne doit être édifié là-dessus. L'Ancien Testament ne peut être interprété qu'en image, qu'en ombre. Je vais continuer prochainement, si Dieu le veut. Eh bien, pour l'instant, que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent avec les enfants de Dieu. Au nom de Christ Jésus. Amen.